Ben écoutez, je suis à Saint-Louis parce que je suis invité au colloque qui porte sur en fait Global Africa. Global Africa, c'est une revue importante dont le lancement se fait à l'occasion de ce colloque. Et moi, j'ai été invité par les organisateurs qui m'ont fait l'honneur d'animer un panel qui porte sur le transhumanisme. Et donc, le panel a eu lieu hier et tout s'est bien passé. Les intervenants étaient de haute facture et les débats étaient intéressants. La salle était comble. Voilà. Bah, écoutez, vous savez, ceux qui ont pensé le panafricanisme, ce sont des intellectuels. Ce sont des intellectuels qui ont théorisé le panafricanisme. Rien que l'ancien président du Ghana, vous savez, c'est un philosophe, un grand philosophe, dont la pensée est encore étudiée. Et donc, le panafricanisme ne peut pas se réaliser sans le savoir, sans la connaissance, sans la science. Et donc, en tant que formateur de la jeunesse, j'ai passé ma vie d'abord à apprendre, à étudier, et je n'ai jamais cessé d'apprendre. Même aujourd'hui, dans ce colloque, je continue d'apprendre puisque j'achète des livres que je vais lire. J'ai suivi les interventions des uns et des autres qui m'apportent des choses. Donc, apprendre, c'est la condition de ma vie. Et ce que j'apprends, très humblement, très modestement, j'ai passé ma vie à le transmettre. Évidemment, toujours dans une perspective critique. Parce que l'importance de la pensée scientifique, c'est qu'elle réside dans la critique. C'est-à-dire que rien ne va de soi. Tout est objet de connaissance et donc tout est objet d'interrogation scientifique. Et donc pour la jeunesse a intérêt à s'instruire. La jeunesse a intérêt à accéder à la connaissance, à accéder au savoir. Vous savez, si chacun reste dans son coin, s'intéressant rien qu'à ces problématiques de la vie quotidienne et qui sont très lourdes, parce que chez nous, en Afrique, la question de la vie quotidienne, elle est une question cruciale. Comment se loger, comment s'alimenter, comment se déplacer, comment enterrer les morts, comment se soigner, etc., comment se marier, ce sont des préoccupations de la vie quotidienne qui nous tiennent toute la journée. Et si on ne fait pas d'effort d'apprendre, d'aller vers la connaissance, eh bien, on ne connaîtra pas l'autre. Sénégalais ne connaîtra pas le Congolais ne connaîtra pas le Malien, chacun reste dans son... Or, le savoir, la connaissance, ces éléments font connaître les autres. Et on sait que les mêmes problèmes qu'il y a à Brazzaville, il y a des chances qu'on les retrouve à Bamako. Les problèmes, évidemment, il y a des différences. Le problème de l'islam, des djihadistes qui s'opposent au Mali, évidemment, ne se pose pas à Brazzaville, puisque Brazzaville n'est pas une ville musulmane, ou disons, où il y a une forte proportion de la population qui est musulmane. Mais il reste que même l'islamisme, le djihadisme, tout cela, il y a une dimension sociale très importante qu'il faut connaître. On ne peut connaître cela, on ne peut appréhender cela avec objectivité que lorsqu'on dispose d'un savoir conséquent. Et donc, la jeunesse doit s'instruire. La jeunesse doit accéder au savoir, mais elle ne peut accéder au savoir qu'avec l'appui de l'État. Nous sommes des citoyens des États. Si les États n'organisent pas l'enseignement, ne soutiennent pas l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, évidemment,
nous sommes voués à devenir un continent à la dérive. Et ça, ce serait regrettable parce que nous sommes héritiers des gens comme Cabral, des gens comme Kwame Nkrumah, des grandes figures qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Et si nous devons nous abandonner aux pesanteurs de la vie quotidienne, que les États nous abandonnent à la déshérence, eh bien le colonialisme va revenir et de toute façon il est déjà là. Mais mon dernier mot, c'est un appel que je lance autant aux dirigeants africains qui sont indifférents par rapport à la question de la recherche, par rapport à la question de l'enseignement, qui laissent des pans entiers de la jeunesse en déshérence, non instruite, cette jeunesse. Mais ils ne savent pas ou ils ne veulent pas savoir qu'en réalité, ils sont en train aussi de compromettre leur propre pouvoir, leur propre position sociale. Parce que cette jeunesse, un jour ou l'autre, se retournera contre eux et aussi contre nous, les aînés. Tout le monde, personne n'est en sécurité, personne. Même ceux qui sont dans les palais ne sont pas en sécurité. Et ils le savent.